L'OL restera finalement en Ligue 1 l'année prochaine après une décision de la DNCG. C'est la Direction Nationale du Contrôle de Gestion qui s'est prononcée ce mercredi. Le club devra appliquer un plan d'austérité strict pour rester en Ligue 1. Concrètement, il devra licencier des salariés, vendre certains de ses joueurs ou encore revoir à la baisse certains de ses objectifs sportifs. Le club pourra aussi en principe participer à la Ligue Europa, même si l'UEFA, donc l'organisme qui gère et organise le football en Europe, devra encore confirmer ce point. Pour rappel, la décision de justice tombée le 24 juin est liée à des difficultés financières au sein du club et des garanties financières jugées insuffisantes par la DNCG, donc le gendarme financier du football français. Oui les gars, oui, l'OL est officiellement sauvé. Alors que le club devait descendre en Ligue 2, l'OL est finalement maintenu en Ligue 1 pour la saison 25-26 grâce à la commission d'appel. Et par la même occasion pourra bien évidemment disputer son Europa League. Un mal pour un bien n'a jamais pris autant de sens. Ce club mythique de Ligue 1 est peut-être passé par une grosse frayeur, mais se voit au final sortir le mec qui a causé tout ça. Textor à la porte. L'OL qui reste en Ligue 1. L'OL qui conserve ses joueurs. L'OL qui va pouvoir jouer toutes ses compétitions. Non, en fait là c'est comme un second souffle de vie pour le club. Surtout si la présidente actuelle, je la connais pas personnellement, réalise bien son travail. Parce qu'on va pas se mentir, c'était plus que triste. Au vu du fait que le club recommençait à trouver des couleurs, il y avait une bonne cohésion de groupe, une bonne cohésion collective. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire franchement, la Ligue 1 sans l'OL ça aurait pas été la même chose. Désormais ils ont franchement tout devant eux. Je sais pas niveau mercato qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ou ne pas faire tout simplement. Mais en tout cas que tout ce qui s'est passé là leur serve clairement de force et de motivation pour la suite. Et grand respect aux joueurs qui malgré toutes les rumeurs de Ligue 2 etc. ils ont même pas commencé à essayer de chercher à partir ou quoi que ce soit. Ils ont été là forts avec leur club. Franchement c'est ça une équipe. Yes, yes, yes. Officiel, l'Olympique lyonnais ne sera pas relégué en Ligue 2. Le Lyon n'est pas mort, le Lyon reste en Ligue 1 et le Lyon disputera même la saison prochaine l'Europa League comme prévu. Non, je supporte pas l'OL, je ne suis pas supporter de l'OL, je suis même pas lyonnais, mais j'aime la Ligue 1. Et Lyon en Ligue 2 pour moi, c'était une petite partie de la mort de la Ligue 1. La Ligue 1 a besoin d'avoir ces grands clubs, ces monuments du football français en Ligue 1. Le club a d'ailleurs publié un communiqué. L'Olympique lyonnais se félicite de la décision rendue par la DNCG de maintenir le club en Ligue 1. L'OL remercie la commission d'appel d'avoir reconnu l'ambition de notre nouvelle direction du club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l'avenir. Bref, si vous voulez lire, je vous laisse, vous mettez pause. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées en interne, des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas. Il y avait quand même une zone de flou quant à la comptabilité de la DNCG par rapport au prévisionnel de l'OL, chose qui d'ailleurs m'avait surpris que dans les calculs prévisionnels, Lyon ne puisse pas calculer un tas de choses qui sont prises en compte pour plein d'autres clubs dans d'autres championnats, ce qui a strictement aucun sens. En tout cas, c'est officiel. Fabrizio Romano, l'OL en personne, l'Olympique lyonnais n'est pas mort. Bravo les Lyonnais, félicitations à vous. Maintenant j'espère que la direction du club va pouvoir faire le nécessaire pour redresser les finances du club. Moi j'ai grandi avec Lyon, septuple champion de Ligue 1 de suite. Moi j'ai grandi avec Lyon, qui est peut-être la meilleure équipe en Europe à représenter la France, après le Paris Saint-Germain du coup qui a remporté cette Ligue des Champions cette saison. Lyon qui n'a jamais rougi face aux grands clubs en Ligue des Champions européens. Lyon qui a battu City, Lyon qui a fait un tas d'exploits. Donc j'espère que Lyon réussira à garder certains de ses cadres, à reconstruire une belle équipe compétitive et surtout à se stabiliser sportivement et économiquement. Force à vous les Lyonnais. Les Lyonnais, vous êtes sauvés! On pensait qu'ils allaient tout droit en Ligue 2, mais non, l'OL évoluera finalement en Ligue 1 la saison prochaine. Le club rhodanien est seulement sanctionné d'un encadrement de sa masse salariale. Et en plus de ça, l'OL disputera l'Europa League pour la saison 2025-2026. Vous pouvez souffler. Dans l'histoire, entre Nasser et Textor, les Lyonnais, vous voyez bien que le méchant c'était pas Nasser, on vous a prévenu depuis le début que c'était un clown. Maintenant les clubs français qu'on se mette bien d'accord. N'acceptez plus d'investisseurs américains, ils ne comprennent rien au football, ils appellent ça du soccer. Je vous ai dit, palmarès des États-Unis, palmarès des Américains, on bombarde là où il y a du pétrole. C'est tout. Et on instaure la démocratie partout. C'est tout les gars, c'est tout. Lyon, c'est pas un club que je haïs, j'ai beaucoup d'amis lyonnais et Lyon c'est une des seules équipes en Ligue 1 qui nous rentre dedans. On a un petit peu d'adversité. On aurait pu assister à la disparition complète d'un club. Parce que s'il descendait en Ligue 2, c'était pas seulement la Ligue 2, c'était la liquidation. Ce qui veut dire que le centre de formation de Lyon aurait disparu dans 2-3 ans. Textor s'est foutu de votre gueule de A à Z et vous avez pointé Nasser. Au final, qui c'est qui avait raison? C'était Nasser. John Textor s'est utilisé de votre club pour faire briller l'autre club pourri du Brésil, Botafogo. Je rappelle que Nasser a réglé le montant qu'il était censé régler pour Barcola en plusieurs années. Il l'a réglé en une fois pour vous. On n'est pas vos ennemis. Alors maintenant, bah alors! J'attendais tellement de faire cette vidéo pour toutes les personnes
qui m'a envoyé des messages jouer la Ligue 2 maintenant. Maintenant Vous êtes où? Vous êtes où maintenant? Ils sont où vos messages de Ligue 2 là? On va pas en Ligue 2 frérot. On va pas en Ligue 2. Lyon est sauvé. Oh, je respire les gars. L'OL évoluera encore en Ligue 1 la saison prochaine. On est sauvé. L'OL est maintenu. La commission d'appel sauve Lyon. La commission d'appel de la DNCG a décidé d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de Ligue 1 proposé. Le club pourra donc également jouer l'Europa League. Alors certes, j'épargne pas le fait qu'il y a encore des soucis dans notre club. Il y aura certainement des baisses de salaire, il y aura certainement des problèmes d'argent. Ce sera pas le LOL d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Il y a certainement aussi, je pense, des joueurs qui vont partir, dû au projet, dû au baissement de salaire, dû à plein de choses qui encadrent le club en ce moment. Mais une chose est sûre, et ça c'est le plus important, mais oh, et carrément j'en faisais des cauchemars. Les gars, on va pas en Ligue 2. On ne va pas en Ligue 2. Notre stade, on pouvait pas jouer en Ligue 2. Nos joueurs, notre blason, ce logo là que vous voyez derrière moi, ce logo ne pouvait pas se retrouver en Ligue 2. Nos supporters ne pouvaient pas encourager une équipe de Ligue 2. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Merci. Les supporters de l'OL qui sont partis jusqu'à Botafogo, c'est bon, revenez. L'OL évoluera finalement en Ligue 1 la saison prochaine. Ça y est, c'est officiel. Ils sont passés devant la commission et ça a été accepté. Ils ont juste été sanctionnés d'un encadrement de la masse salariale. C'est tout, c'est bon. On peut respirer. Même moi, en vrai, je suis content alors que je supporte pas l'OL. Pas du tout. Mais pour le bien de la Ligue 1, c'était nécessaire qu'il reste parce que ça fait partie des clubs porte-étendard de ce championnat, qu'on le veuille ou non. Bien évidemment, c'est confirmé qu'ils joueront la Ligue Europa la saison prochaine. Non, vraiment, c'est passé à ça. Jusqu'à Textor, il avait créé des emplois fictifs, hein, des joueurs inscrits qui n'étaient même pas là. En fait, tout ça pour financer Botafogo. Non, c'était une dinguerie. Moi, carrément, déjà, j'aurais même pas pensé qu'en première instance, ils auraient été sanctionnés d'une rétrogradation en Ligue 2. J'aurais pas cru. Quand ça s'est passé, je me suis dit, ça y est, c'est mort en fait. C'est mort. Le monde dans lequel on vit, c'est fini. Il aura fallu qu'il démissionne de son poste de PDG, qu'il nomme quelqu'un d'autre pour que l'OL soit sauvé. Non, c'est une dinguerie. Faites attention. Les clubs de Ligue 1, les présidents. La DNCG, c'est pas là pour blaguer. Bordeaux, Nîmes, ces noms-là, ça vous dit peut-être rien, mais les gars, ils étaient tout en haut, ils sont tout en bas aujourd'hui. Non mais lui les gars, c'est vraiment un bouffon. John Textor veut racheter un autre club anglais. Cela fait suite à la vente de ses parts à Crystal Palace pour environ 200 millions. Moi j'ai une question. Parce que j'ai pas totalement suivi les affaires John Textor et Lyon. Est-ce que ces 200 millions là qu'il voudrait racheter, est-ce que justement il aurait pas pu les donner à Lyon pour se sauver et aller en Ligue 1? Parce que là on a une nouvelle news, l'OL est maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine. Ce qui n'est pas grâce à John Textor. Donc le mec, il fout la merde dans le club, il se barre, et derrière il veut racheter un club pour 200 millions. Donc il a l'argent. Et Lyon disputera aussi l'Europa League la saison prochaine. En une semaine, on est passé d'un Lyon qui allait couler, qui allait aller en Ligue 2, qui allait pas jouer l'Europa League, à là un Lyon qui va jouer la Ligue 1 et qui va jouer l'Europa League. Et petite news, Carlo Ancelotti est condamné à 1 an de prison pour cause fiscale. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Et qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de l'affaire Textor avec Lyon? Et dites-moi, est-ce qu'il aurait pu mettre ces 200 millions-là, justement, avec Lyon, ou il pouvait pas? La DNCG a tranché et ça y est, Lyon va évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, un grand de Ligue 1 qui va rester en Ligue 1. Voilà, il va pas descendre en Ligue 2 et c'est bien comme ça. Parce qu'on s'est dit, il y aura plus de duels olympiens et en plus, c'est une grande équipe de Ligue 1, donc forcément, sans eux, il y aura pas d'adversité, quoi. Il y aura pas d'adversité. On n'aura que Monaco, quoi. Je compte pas l'OM parce que bon, l'OM, voilà. Mais on n'aurait pas eu Monaco. Ça aurait été dommage. Et oui, la commission d'appel sauve Lyon. Voilà. Donc, et en plus, il pourra en même temps jouer l'Europa League. Voilà, c'est magnifique pour eux. Et voilà, c'est un plaisir. Dites merci à Nasser parce qu'il y a contribué aussi, hein. Sans lui, vous serez en Ligue 2 sûr, hein. Mais sûr et certain. Donc là, vous allez jouer avec les Cadors, avec l'élite. Et voilà, tout est bien, qui finit bien pour vous. Mais franchement, ne confiez plus les clubs à des Américains qui prononcent soccer au lieu de football. Franchement, ça n'a pas de sens. L'Olympique Lyonnais qui reste en Ligue 1, les mecs. Nos petits Lyonnais, frérot, qui restent en Ligue 1. Et heureusement, les mecs. Heureusement qu'ils restent en Ligue 1. Parce qu'il n'y avait plus Saint-Etienne, il n'y a plus Bordeaux. Voilà. Donc c'est triste. Je vous mens pas. Lyon serait descendu en Ligue 2, ça aurait fait chier. Nos petits Lyonnais. Les Lyonnais comptent tous les ans, frérot. Donc ça fait plaisir qu'ils restent en Ligue 1. Force à vous, parce que cette année, à mon avis, ça va être dur. Vous allez avoir des joueurs explosés. Mais au moment où vous restez en Ligue 1, vous avez votre chance. Et voilà, gros.
Force à vous, hein, franchement. Cette année, à mon avis, voilà quoi. Ça va être dur, mes coquines. Ah, l'argent. Ils ont réussi à convaincre les autorités de la viabilité du futur du club. Grâce à cette dame, les gars, Michel Kang, qui a remplacé l'ancien président de l'OL. Et grâce à ça, la commission d'appel a décidé d'annuler la descente de l'Olympique Lyonnais, estimant que le club a présenté un plan financier sérieux. Lyon devra automatiquement respecter des plafonds stricts sur les salaires et les recrutements. Ils disputeront leur premier match à l'extérieur contre Lens à la première journée de Ligue 1. L'annonce qui fait plaisir. L'OL maintenu en Ligue 1. Vous étiez vraiment à 2 doigts. Mais quand je dis à 2 doigts là, vraiment à 2 doigts. Mais heureusement pour les fans, pour le club, pour l'histoire du club même, je dirais, et surtout pour la Ligue 1, que ce club reste maintenu. Parce qu'on parle là de l'un des meilleurs clubs, historiquement parlant, de la Ligue 1. Donc c'était super important pour eux de rester. Maintenant, on espère qu'une seule chose, c'est que le club, il fasse le boulot. Administrativement parlant, qu'il ne fasse plus n'importe quoi. Parce que derrière, c'est pas qu'une question d'un simple club, non. C'est des millions de supporters derrière qui seront trop fâchés. Donc attention l'OL, ça a été pour moi un très bon rappel envers ce club. J'espère que vous allez faire le taf, que vous allez faire le boulot. Parce qu'à un moment donné, quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, normalement tu as un statut. Voilà, une stature à respecter. Et pour moi là, ça n'a pas été respecté. Donc j'espère vraiment que tous ceux qui ont repris le club en ce moment vont pouvoir faire le job et vont pouvoir le faire bien surtout. Ça, c'est bon à savoir. L'Olympique Lyonnais est sauvé et reste en Ligue 1. Vous pouvez pas reperdre un club emblématique de Ligue 1. C'est pas possible. Ça aurait été trop. Déjà, à Bordeaux, ils ont eu des problèmes. Ils se sont fait évincer. Saint-Etienne, ils sont nuls. Ils sont repartis en Ligue 2. Et en plus, on allait perdre Lyon. John Textor, elle est partie. La nouvelle propriétaire, elle est venue. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle a fait le taf. Bien joué à elle et bien joué à l'Olympique Lyonnais. On se revoit à la rentrée pour des belles affiches. L'OL évoluera finalement en Ligue 1 la saison prochaine. Le club est seulement sanctionné d'un encadrement de masse salariale. Les supporters de Lyon étaient en PLS toute la journée. La commission a duré plus de 3 heures. Et 3 heures après la fin de la commission, la bonne nouvelle qui tombe pour l'OL. Honnêtement, en tant que fan de football, je suis très heureux que Lyon reste en Ligue 1. Parce que si Lyon serait descendu, malheureusement, je pense vraiment que ça aurait été une descente aux enfers pour eux et qu'ils auraient jamais pu revenir en Ligue 1. Ou en tout cas, ça aurait été très difficile pour eux. Car faut pas oublier que Lyon est un club historique qui a marché sur la Ligue 1 lors des années 2000 et qui a énormément de matchs références en Ligue des Champions. Rien de mieux que pour la Ligue 1 que l'Olympique Lyonnais reste dans ses rangs. En plus, ils pourront quand même jouer l'Europa League, ce qui va faire plaisir à tous les fans lyonnais. Cet encadrement salarial, par contre, je sais pas ça va durer combien de temps, mais j'espère vraiment qu'ils vont trouver les solutions nécessaires. Et j'aimerais bien par contre qu'ils nous fassent une enquête sur Botafogo et que l'OL récupère les fonds qui ont été volés. Parce que c'est bien beau que Textor ait utilisé les fonds de l'OL pour acheter des joueurs à Botafogo, mais au bout d'un moment, faut rendre l'argent, mon frère. Parce que sans toutes ces magouilles, l'OL n'aurait même pas eu cette grosse frayeur. Ça y est, c'est officiel, l'Olympique Lyonnais restera en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, c'était aujourd'hui qu'on avait la réponse de la DNCG et c'est bon, ils restent en Ligue 1, c'est confirmé, ils pourront jouer l'Europa League. Le club va devoir faire des concessions comme malheureusement licencier certains salariés, vendre des joueurs, etc. Normal, faut faire rentrer de l'argent. Alors moi je pense qu'il va leur falloir du temps pour remonter la pente, mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va le faire. Il faut surtout une bonne gestion, mais heureusement, voilà, l'OL reste en Ligue 1 et ça pour moi c'est incroyable. Un club légendaire comme ça ne pouvait pas descendre en Ligue 2, déjà que Saint-Etienne, Bordeaux, c'est compliqué. Là les gars, Lyon en plus, où est l'attractivité de notre Ligue 1, je vous le demande. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le football français. Je pense que les supporters lyonnais, vous êtes très contents. Alors c'est sûr, ça va être compliqué, il va falloir vendre des joueurs, le recrutement sera peut-être pas si fou que ça. Ça va peut-être viser un top 10 l'année prochaine, c'est triste, mais bon, au moins voilà, c'est mieux que la Ligue 2. Et surtout, très important, ils pourront quand même participer à la Ligue Europa. Donc bon, ça c'est quand même un bon point. Alors, ils feront peut-être pas grand-chose, ça dépend voilà du mercato, on attend de voir, même si à mon avis ça va être compliqué. Mais bon, s'ils peuvent proposer un bon parcours en Europa comme l'année dernière, en vrai de vrai, ça peut être bien.